Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc ce matin, je vais répondre en vidéo sur un sujet. Je pense qu'il y a un sujet très important en photovoltaïque pour l'autonomie. C'est le groupe électrogène. Alors c'est une question qui m'a été posée dans un des commentaires sur une vidéo. Et je pense quand même qu'il est bon de se pencher sur ce sujet, puisque lorsqu'on veut vraiment prétendre à l'autonomie avec du photovoltaïque, on ne peut pas se passer d'un groupe électrogène. Voilà, donc j'espère que le son est bon, que ça a gardé les paramètres, parce que le problème que j'avais sur l'informatique, c'est que quand je modifiais et quand je revenais sur le paramètre correct de l'intensité et des décibels pour le micro, ben, je les perdais. Donc j'espère que ce coup-ci, ça les a gardés. Alors, j'ai fait l'expérience du groupe électrogène. Et je vais vous montrer précisément ce que j'avais acheté à l'époque. J'avais acheté entre guillemets, ce que j'appellerais ce jouet. Un Hyundai de 4500 watts. Et c'était environ dans ces prix-là, et je l'avais pris à Castorama. Ah oui, c'est ça, Castorama. Donc, j'avais testé cet appareil, et je lui avais mis une grosse charge au cul, savoir s'il correspondait bien aux caractéristiques et s'il se mettait pas à caler. Lorsqu'on lui demandait la puissance utile et fournie pour faire ce qu'il devait faire. Et là, bonne surprise, il encaissait bien le choc, et la régulation, même si elle n'était pas forcément très optimum pour de l'électronique, pour alimenter des dispositifs électroniques, pour du matériel courant, franchement, ça faisait bien le boulot. Mais là, deux problèmes majeurs, c'est que quand j'ai ouvert le réservoir et que j'ai regardé à l'intérieur, il y avait de l'oxydation partout. Le réservoir était complètement oxydé. Donc, imaginez-vous un dispositif dans lequel vous mettez du carburant, la roue passant, filtre à essence, c'était voilà. Donc, il a fallu que je le ramène et que je me fasse rembourser. Mais ce problème encore, c'était pas celui qui me dérangeait le plus. Celui qui me dérangeait le plus, c'est que cet appareil-là, on va essayer de voir la description complète. Donc les 4000 watts, 4005 maximal, bon, je vous garantis qu'il faisait le boulot, hein, cet appareil. Et niveau sonore, 76 dB. Et c'est là où les choses m'ont quand même convaincu que c'était pas le matériel qu'il me fallait en termes de gamme. C'est qu'en fait, ce bordel faisait un bruit du diable. Voilà. Je ne me voyais pas un jour être en autonomie électrique et laisser tourner ce groupe électrogène dans l'environnement où je vis, puisque les 76 dB, franchement, je me demande comment ils les ont mesurés. Ce truc faisait un bruit épouvantable. Donc, à mon sens, c'est un des critères qui est très important dans le choix de votre groupe électrogène. Ça va être forcément la discrétion, le bruit, pour vous et pour votre entourage. Et puis également, si vous êtes dans l'autonomie, vous voulez quand même être dans la discrétion la plus maximale. Voilà. Je pense qu'un groupe qui fait pas de bruit, c'est quand même quelque chose de préférable. Ensuite, au niveau puissance, ça c'est une question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il vaut mieux un gros groupe d'une marque moins réputée, avec un prix abordable, ou est-ce qu'il vaut mieux un petit groupe, un petit entre guillemets, ou plus petit, d'une grande marque, avec des qualités reconnues? Moi, mon choix, après avoir essayé ce type de modèle, voilà, j'aurais tendance à dire mettez-y le prix, pour une simple raison, c'est que celle que je vous ai citée précédemment, donc voilà. Mais en plus, c'est qu'un groupe, la particularité, sauf si vous êtes quelqu'un qui travaillait sur des chantiers en permanence et donc qui démarrait quasiment chaque jour votre groupe, le jour où vous avez besoin d'un groupe, de votre groupe en période hivernale, pour refaire la pointe, recharger vos batteries, voire assurer l'alimentation de votre maison, il faut que le machin il pète au quart de tour. Et à chaque fois, il faut qu'il soit d'une fiabilité et d'une robustesse à toute épreuve. Et c'est voilà. Mais tout ça, c'est des choses qui se payent. Le silence, la fiabilité, la qualité, puis également la puissance fournie. Si je devais moi acheter un groupe tout de suite, ce que j'achèterais, ça serait ça.
Alors, ça serait ça pour quelle raison? Alors, on va aller voir les caractéristiques détaillées. Alors, on va éviter la vidéo blabla, on va regarder ça en détail. Donc, puissance continue, 1800 watts. Alors, vous allez me dire, c'est pas énorme pour un onduleur, par exemple, qui lui doit débiter 4000, hein, 4000 watts, 4 kilowatts, et qui doit alimenter à la fois votre maison et à la fois recharger les batteries. Effectivement, c'est pas énorme, mais sachez que sur votre onduleur hybride, vous avez un paramètre qui permet d'ajuster l'intensité de charge de vos batteries. De ce fait, vous pouvez très bien optimiser le temps de charge, le temps sachant la puissance délivrée max par onduleur, à cette valeur-là sur le 220 volts. Et de ce fait, vous aurez un onduleur qui certes prendra peut-être 2 heures, 3 heures de plus à un onduleur. Un groupe électrogène qui mettra peut-être le double de temps pour recharger vos batteries, hein, mais voilà, vous aurez quelque chose qui sera qualitatif et à un prix moindre. Voilà, on est sur des prix de 1200 €, j'ai regardé un peu partout. Donc avec un paramètre sur l'onduleur, qui est l'intensité de recharge de vos batteries, vous pouvez contrôler la puissance de votre onduleur en entrée. Parce que si vous étiez par exemple pour une intensité de recharge de vos batteries de 80 ampères, 80 multiplié par 54 volts, on va faire le calcul en direct. 80 ampères multiplié par 54 volts, voilà, vous êtes sur 4300 watts. Donc vous comprenez bien que si vous demandez à un groupe électrogène de fournir 4300 watts alors qu'il en débite 1800, il va caler. Par contre, si vous réglez ce paramètre, je ne vous donnerai pas le numéro du paramètre, je ne me rappelle plus, mais c'est dans les premiers paramètres, dans les 12 premiers paramètres de l'onduleur. Si vous prenez par exemple d'un 1800, on va faire 1800 divisé par, alors attendez, que je ne me perde pas, 1800 divisé par 48, voilà, normalement ça devrait ça. Voilà, vous paramétrez votre onduleur avec le paramètre intensité de charge sur le secteur à quelque chose proche de cette valeur-là, inférieure, je vous le conseille. Vous pourrez tout à fait charger votre onduleur par le 220 volts de votre réseau d'une part, mais également de votre groupe électrogène qui pourtant sera un groupe d'une intensité modeste et non pas ce modèle qui lui est censé délivrer, et ce que j'avais pu vérifier à peu près, 4000 watts en continu. Donc ça c'est une chose importante à savoir, il me semble, au niveau des paramétrages et du choix du matériel. Donc ensuite, il faut que vous sachiez faire le distinguo entre la puissance de votre installation côté courant continu et la puissance de votre installation côté 220 volts. Mais sachez que ces deux puissances sont quasiment équivalentes. Elles ne sont pas équivalentes dû au fait que dans chaque processus, il y a de conversion et d'utilisation, il y a des pertes. Mais en gros, vous êtes sur les mêmes ordres de grandeur. Ensuite, l'avantage de ce petit groupe, je pense que ce groupe, vous l'avez vu assez souvent, si vous allez comme moi sur les marchés de temps en temps, et ben vous constaterez que beaucoup de gens travaillent avec des groupes électrogènes pour pouvoir travailler à des endroits. Et c'est un groupe électrogène qui est assez couramment utilisé sur les marchés et ailleurs, parce que voilà, son avantage, il est compact, il est léger, il est auto-ventilé, et puis il est fiable. Et somme toute, il a une puissance 1800 watts, c'est quelque chose quand même, vous pouvez faire tourner allègrement un perfo ou une perceuse en dessous de cette puissance max. Sachant en plus que maintenant ce matériel, un perfo comme maintenant nous sommes avec des systèmes avec variateurs qui vous permettent de doser la puissance en sortie, donc vous pouvez y aller progressivement le temps que votre groupe électrogène s'adapte en puissance. Et ça c'est très facile à savoir quand un groupe s'adapte en puissance. Vous entendez le moteur du groupe et le groupe globalement changer de sonorité. Voilà, donc moi ça serait le conseil, ça serait la fiabilité et le prix forcément. Mais ça me semble pas exagéré de mettre 1200 balles sur un groupe électrogène pour faire la pointe de vos batteries. Alors l'autre facteur qu'il faut prendre en compte pour le choix du groupe électrogène, c'est que si vous avez besoin de recharger vos batteries en période hivernale, vous avez également besoin d'alimenter votre maison en électricité, votre maison ou le local que vous voulez alimenter. Donc
Cet onduleur, il doit être à la fois capable d'alimenter votre maison. Donc à ce moment-là, va falloir vous adapter aussi, hein, et être dans la modestie, et puis recharger vos batteries. Voilà. Donc moi, ça me semble une puissance convenable. C'est un matériel, voilà, c'est de l'Honda. Quand je veux quelque chose qui pète au quart de tour, je ne prends pas, et qui dure, je ne prends pas de la sous-marque. Je prends ce qu'on appelle des valeurs sûres. Tout comme par exemple dans tout ce qui est domaine jardinage. Voilà, moi, ce que j'achète, c'est, alors vous n'avez pas forcément la bonne lumière à l'écran, ou alors leur site est très très sombre, je ne sais pas ce qui se passe. Moi, quand je veux du matériel pour jardinage, pour couper le bois, tailler, je prends ça, quoi. Je prends cette marque, je prends Stihl. J'ai ce matériel du Stihl, j'en ai depuis 20 ans. Depuis 20 ans, ça n'a pas bougé, c'est neuf. Et pourtant, je suis pas un enfant de cœur quand j'utilise le matériel. Hein. Je lui demande, l'animosité devait dire ça. Je lui demande, je lui demande ce qu'il doit envoyer, que ce soit tronçonneuse, taille et pompe à eau. Voilà. Alors pompe à eau, pour les pompes à eau par exemple, moi je prends du Stihl, je prends du Honda en général, c'est ce que je prends. Ça dure 30 ans, voire 40 ans. C'est assez fantastique. Pour le jardin, vous prenez ma tondeuse autoportée, c'est un tracteur autoporté, mais enfin vraiment ce qui est le plus petit chez Honda. Le moteur d'origine 20 ans, entretien mais alors minimaliste. Le machin il pète au quart de tour et il branche pas. C'est quelque chose, voilà. Alors c'est pas la seule marque, hein, mais ça fonctionne super bien. Voilà, je pense que parmi vous il y a des gens qui sont comme moi, qui ont besoin un peu de matériel, et vous pourrez donner vos avis et commentaires aussi bien sur les groupes, hein, d'ailleurs, parce que vous pouvez très bien avoir d'autres marques et produits aussi bons qu'Honda, peut-être à des prix moindres. Chose que j'avais demandé d'ailleurs, puisque avant la période du confinement, il y avait un pizzaiolo qui venait avec sa camionnette tous les vendredis et qui fait des super pizzas, et ceci à 150 mètres de chez moi. Et lui il tournait avec un groupe électrogène, par contre plus costaud, voilà, parce que son four à pizza il tournait pas au gaz. Et lui, il avait un groupe plus costaud, qui était un modèle qu'il avait acheté chez un revendeur spécialisé du côté de Lande. Et il m'avait dit, si tu veux un bon groupe, pas trop bruyant, qui tienne le choc, parce que lui, voilà, il avait essayé de faire au plus bas, et il est revenu, il a monté sa gamme de prix pour qu'il tienne, parce que lui, il les fumait tous les 4 matins. Alors voilà, donc il y a forcément d'autres marques. Si vous en avez, c'est à vous de nous aider en commentaire, pour mettre ce que vous avez, ce que vous connaissez comme matos, qui tient, qui est le moins cher possible, qui est silencieux et qui démarre au quart de tour et à chaque fois que nécessaire, et quelle que soit la saison. Alors je vais vous donner une anecdote, un moment de vie, enfin une anecdote lorsque j'étais en tant qu'électricien en chantier. Donc on avait une mission qui était sur une matinée de faire une révision sur une ligne de production. Alors bien sûr c'était cette révision s'échelonnait bien sûr sur une quinzaine de jours, mais parce que le timing et le calendrier, l'agenda était serré, il fallait à tout prix venir faire ces révisions la semaine, mais également prolonger le samedi matin pour gagner 8 heures de révision. Et dans cette usine en question, ils profitaient de ce samedi-là pour couper le courant sur toute l'usine pour faire de l'entretien sur le réseau électrique. Et les responsables des révisions avaient trouvé, je dirais, judicieux de tenter le coup de nous faire venir à travailler en révision sur une ligne sur laquelle il y avait à peu près 25 à 30 personnes en révision, et ceci en alimentant spécifiquement l'éclairage de toute la zone sur laquelle on travaillait et les prises de courant à travers un groupe électrogène, un gros groupe, hein, là c'était pas un petit groupe, c'était un gros groupe électrogène qui tenait sur une remorque et qui était un montage maison de la boîte où je travaillais à cette époque. C'était pas du tout ces groupes que vous pouvez louer chez Kiloutou, hein, ou alors que vous voyez, non. C'était quelque chose qui avait un bon volume et qui était installé sur une remorque de façon à pouvoir être mobile et apporter secours à une zone de cette entreprise le jour où il y avait un problème. Et donc imaginez-vous, vous avez 30 personnes, vous avez l'éclairage,
Alors c'était du néon. Et puis vous avez une quinzaine de mécanos, voire même une vingtaine, et dont plusieurs à la fois qui travaillent avec de l'électroportatif, perceuse, meuleuse, et puis poste à souder. Et ça faisait pas une heure qu'on travaillait, que dans de bonnes conditions, lorsqu'on a vu la lumière commencer à flancher, les néons ont commencé à s'éteindre, à se rallumer, enfin il se passait un mécanisme étrange, c'était pas une soucoupe volante, et puis tout à coup on entend gueuler. Ben, ce qui se passait tout simplement, c'est que le groupe en question, c'était pas ce qu'il y avait de plus fiable. Les protections de ce groupe n'étaient pas non plus adéquates, et les mécaniciens œuvrant comme besognant comme des mécanos, quoi, comme des gros bourrins, il faut le dire. C'est des mécanos. Humour. Mes potos mécanos, ceux que j'ai connus, ceux qui sont à la retraite. Et donc, qui devait se passer ce passage? Le groupe électrogène dehors a pris feu. Et donc, voilà tout le monde, enfin tous les responsables et tous les gens qui étaient près du groupe électrogène, qui étaient fiers de leur idée. Tu sais, eux, ils partaient, ils disaient, ouais, putain, on a eu une super idée, là, on va gagner 8 heures de maintenance. Et puis le groupe, il prenait feu, et Vlatipa qui s'énerve avec des extincteurs pour éteindre le groupe qui lui n'en pouvait plus, qui était arrivé au bout du rouleau. Voilà, c'est une anecdote. Je me suis dit, tiens, donc voilà, ça c'était il devait être à peu près 9h du matin, 8h30, 9h, donc la journée n'était pas finie. Donc on a eu pour consigne par la suite de travailler, faire de la révision à la lampe électrique. Voilà. Et alors qu'on n'avait pas de lampe électrique, ou alors on en avait très peu, et avec quasiment pas de piles. Donc imaginez un mec déjà meulé avec la lampe électrique. Les deux mains d'une chose, mais en fait, voilà, la lampe électrique était pas du tout en mesure d'apporter le 220. Pour la petite disqueuse, et puis j'en passe. Voilà, c'était la petite anecdote sur les groupes. Comme quoi, il faut pas lésiner sur les moyens. Bon, il faut mettre, voilà, pour un appareil qui doit avoir de la fiabilité, de la durée, et sur lequel on doit compter 100% du temps, il faut mettre le prix. Et bon, Honda, c'est quand même quelque chose qui est une référence, quoi. Ça tient la route, ça tient la mer. Il y a du SAV, il y a des pièces détachées, et j'en passe. Alors, dans les anecdotes importantes, en motoculture, bon, j'ai pas de motoculteur, mais lorsque j'en ai besoin, je l'emprunte à une voisine qui est quasiment de la famille. Hein. C'est une voisine qui a les clés de la maison de ma mère, et ma mère a les clés de la maison de ma voisine. Donc c'est une personne âgée qui a 87 ans, et qui est par contre très alerte. Hein. Tu lui en enlèves 15, 20. C'est vrai, franchement, ça fonctionne à merveille. Et une vie saine, la campagne. Et donc j'emprunte de temps en temps le motoculteur lorsque j'en ai besoin. Et puis voilà, le motoculteur, c'est une bête qui doit avoir une trentaine d'années. C'est un beau jouet, quoi. Et là, le motoculteur, lorsque mon fils l'a pris pour le passer, il m'a dit, il est venu me voir, il me dit, papa, viens voir, il y a une fuite. Effectivement, carburateur, dans la cuve, de là où arrive l'essence, il y avait une fuite. Et j'ai regardé, démonté la cuve, déjà, le filtre avait disparu. Donc ça, c'est l'inconvénient quand tu prêtes du matos. Et puis cette cuve, il y avait un tout petit trou. Et ce que je m'étais aperçu, c'est que d'autres personnes qui l'avaient pris, au lieu de démonter cette cuve avec la clé adéquate, prenaient ça et avec une pince bécro, sans se préoccuper de l'endroit où ils faisaient cette prise. Et donc ils ont érodé le métal, et à un moment donné, ça a prouvé une micro fissure, et puis le carburant se faisait la malle. Alors je me suis dit, je vais faire comme d'habitude, je vais mettre les choses en état d'une pour pouvoir l'utiliser, puis pour pouvoir réparer la bête, parce que ça allait pas être quasiment la voisine de ma maman maintenant, mais qui a été ma voisine durant ma jeunesse, et puis jusqu'à mes 23 ans. J'allais pas lui rendre un motoculteur qui était défaillant, quoi. Voilà, ça c'est un de mes principes. Tu vas jusqu'au bout du truc. Et donc il a fallu que je cherche cette petite cuve, mais impossible de trouver 100 pièces détachées. Tu ne pouvais acheter que le carbu. Et donc, tu trouves encore le carbu à 30 ans après. Et je me suis dit, je vais tenter un truc. J'ai cherché de l'adaptable. Et je suis tombé sur Amazon, sur de l'adaptable. Alors que le carbu devait être dans les 70 € en Honda.
J'ai trouvé de l'adaptable chinois à 25-27 € avec les joints. Mon fils l'a monté en 10 minutes, démontage, montage en 10 minutes, et le machin il a pété au quart de tour. Alors j'avais pas non plus acheté ça au hasard, hein. Amazon a ce système d'évaluation avec les commentaires, et puis plein de personnes avaient acheté ce carbu, qui est commun à beaucoup de matériel, et puis les évaluations étaient tout à fait positives, et il y en avait de nombreuses, et il y avait eu de nombreux clients. Donc le machin fonctionnait totalement. Voilà, ça c'était la petite anecdote aussi, la petite ruse du Sioux qui vous permet des fois de grappiller. Donc le motoculteur refonctionne maintenant, mais non pas avec un carburateur Honda. D'ailleurs, allez savoir si Honda fabrique la totalité de ses pièces au Japon. Ça c'est une chose pour l'interrogation. Le carbu, il y a une petite différence, on sent sur le starter. Le starter a pas la même sensibilité, hein, au niveau de, tu vois, on sent que c'est plus un système avec un crank, avec la possibilité d'ajuster le niveau de starter, mais ça fonctionne et ça pète vraiment au quart de tour. Voilà, donc ça c'était ma première vidéo de la journée. J'espère que le son sera bon et j'espère que l'image sera bonne, mais ça en général c'est pas trop mauvais. Et puis je vais vous mettre la référence de ce groupe, hein, qui me semble être c'est celui que j'achèterai personnellement, et je compte sur vous pour mettre des modèles que vous avez déjà achetés, que vous connaissez, ou que vous utilisez au boulot, qui sont dans des prix qui sont acceptables. Moi je considère quand même, au vu du prix d'une installation photovoltaïque et de ce que tu peux lui en demander, que 1200 balles, quoi, c'est quelque chose qui reste acceptable. Voilà. Mais c'est mon avis à moi. Tout est discutable. Allez les amis, j'ai d'autres vidéos et je vais en faire encore ce matin. À plus.